Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la Vierge pour son mois de septembre. Donc je vous rappelle que cette vidéo pour le signe de la Vierge ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Peut-être que quelques messages en ressortiront. Prenez vraiment que ceux qui vous parlent. C'est parti, on y va. Donc pour votre mois Vierge, moi aussi je suis Vierge. Eh bien on vous parle de divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors, par plaisir, j'entends les plaisirs simples de la vie. Voilà, il est question pour nous et pour vous, amis vierges, eh bien, de cultiver les plaisirs simples de la vie. Un pique-nique au bord de l'eau, une balade. Voilà, vraiment des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous remplissent, mais des choses simples. Pour ce mois de septembre. Ensuite, il est question de mots. Mais par ce livre, vous voyez, pour moi, il est question de paperasse. Il y aura des démarches administratives, des papiers. Moi, je vois des papiers, beaucoup de papiers. Bon, en tout cas, cette carte vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, et pour certains, je vois beaucoup de démarches, beaucoup de papiers, beaucoup de choses à remplir. Et c'est la rentrée, hein, maintenant. Ensuite, avec la sagesse du colibri, eh bien, on te dit, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, migrer vers un nouveau territoire. Donc, pour certains, il y aura des déménagements, ou bien un changement d'emploi, ou bien on migre vers quelque chose qui nous fait envie, plaisir. Voilà, il y a un changement, certain. Tu remets dans le contexte que tu vis. Ton petit message, on te dit, les colibris ne restent pas immobiles. Ils se déplacent, explorent et recherchent constamment de nouvelles zones qui promettent des fleurs vivifiantes, des températures apaisantes et des compagnons volontaires. Leur instinct les attire vers de longues migrations, quelles que soient les conditions possiblement dangereuses à endurer, parce que les récompenses l'emportent sur les risques. Cette carte flotte dans une direction sur les vents du changement, annonçant qu'il s'agit pour vous d'une transformation positive et majeure. Peut-être déménagez-vous, changez-vous d'emploi ou de carrière, voire accueillez-vous un nouvel être ou animal dans votre vie. Peut-être vous déployez simplement dans une version plus récente, plus grande de vous-même, passant au niveau supérieur dans des domaines variés. Quoi qu'il en soit, on vous demande de suivre le courant, laissant derrière vous votre résistance, vos doutes de soi et de peur. Comme le colibri en train de muer, perdant ses vieilles plumes pour faire place à un nouveau plumage, plus résistant et plus brillant, embrassez l'inconfort temporaire qui cédera la place à une beauté et à une confiance accrue. En outre, cette carte concerne la capacité à imprégner votre quotidien de fraîcheur. Chaque jour est une occasion de redémarrer. Avant de vous endormir le soir, ayez l'intention de vous réveiller, revigorer et renouveler. Ensuite, regardez votre journée d'un œil neuf. Changez un élément de votre routine. Prenez un itinéraire différent. Achetez un nouveau vêtement ou un accessoire amusant pour égayer votre foyer. Nouveauté et changement suscitent inspiration et vivacité. Quel que soit le type de transformation que vous vivez, faites appel à l'énergie du colibri pour vous aider à vous adapter et à vous préparer facilement. Savourez la transformation délicieuse qui se déroule parfaitement. Embrassez les aspects merveilleux de votre magnifique métamorphose. L'affirmation de cette carte te dit « J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. » Donc, on va vers un changement. Ensuite, tu as eu 3 cartes avec le petit Mundra. Donc, vois celle qui te parle et qui t'inspire afin de pouvoir la reproduire à tête reposée pendant quelques minutes. Pour certains, il est question de pardonner. Pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal.
te pardonner à toi-même pour pouvoir avancer. Il est question pour certains de réconciliation. Bien sûr, si tu le souhaites. Ensuite, la deuxième carte, on parle de renforcer sa confiance. Il est question de renforcer sa confiance malgré les aléas de la vie. Accueillir ce que la vie vous donne. Voilà, comme on l'a vu, les plaisirs simples de la vie. Voilà, pour la Vierge. Eh bien, voilà. Accepte déjà ce que tu as déjà. Ensuite, dernier petit mudra, on te parle de cultiver sa joie. Se donner tous les moyens d'y arriver. On lâche rien. Donc voilà, une petite technique de mudra, justement pour activer ce mécanisme pour cultiver sa joie. Voilà, c'est un petit exercice à faire. Voilà, à reproduire. N'hésite pas à faire une capture d'écran. Voilà pour les petites cartes. Et nous passons au général maintenant. Alors pour certains, on vous dit que vous allez être très lucide par rapport à une situation, une personne. Vous allez être très lucide. Et pour vous, il y aura une décision à prendre, mais ce sera une décision qui sera vraiment d'une évidence, ce sera très clair. Et pour d'autres, il est question de vous dire que ça avance enfin. On enlève son bandeau des yeux, on voit clair sur une situation, sur une chose, sur une personne. On va être dans la réflexion calme, méditative. On va réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. On parle de repos, de relaxation. Il est question de se reposer, de se lever, d'être, de se ressourcer. Et si vous voulez mettre des choses en place, eh bien, amis vierges, il est question de se concentrer, mais sur une seule chose à la fois. Je fais quelque chose, je termine, et ensuite je passe à autre chose, étape par étape. Ensuite, nous avons la roue. Eh bien, cette roue du karma, du changement, qui parle justement, eh bien, il va falloir que tu prennes cette poignée et que tu fasses tourner la roue pour ton changement. Donc, il va falloir, eh bien, accueillir, voilà, peut-être qu'il est question de réconciliation pour aller vers cette amélioration. Peut-être il faut te réconcilier avec toi-même et ne pas être trop sévère vis-à-vis de toi, de tes choix que tu as pu faire dans le passé. Donc, il est question, eh bien, d'un changement, d'une amélioration, d'un nouveau cycle. On passe à une autre étape. En tout cas, il y aura un regain, eh bien, d'énergie, d'enthousiasme, peut-être d'opportunités saisies, que tu vas saisir. Ensuite, on te dit que, quand même, au cours du mois, il y aura beaucoup d'énergie et beaucoup de pensées qui seront dispersées. Trop. Donc, il est question de te recentrer comme en début de mois et de ne pas faire d'action irréfléchie, en fait. De ne pas réfléchir avant d'agir. Voilà, réfléchis, mets les choses en place et après, tu agis. Mais d'abord, il est question de se poser, de bien réfléchir, de peser le pour et le contre. Pour certains, on vous dit que vous ne vous soucierez pas des conséquences de vos actes. Et ça, c'est pas bien. Après, c'est ton choix, c'est toi qui vois. Donc attention. Par rapport à quoi? Pour certains, des difficultés financières. Pour d'autres, eh bien, il y a eu des pertes. Emploi, maison, ou comme un certain manque d'abondance. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez. Alors peut-être que vous avez, mais pour vous, vous pensez que vous n'avez pas assez. Donc voilà, il faut arrêter de trop tergiverser par rapport à ces difficultés qui vous posent problème. Bon, après, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Et de vous recentrer au niveau de vos pensées par rapport à peut-être ces difficultés financières. Parce que pour certains, on vous dit quand même que vous allez un petit peu comme vous emprisonner dans votre anxiété, ou peut-être qu'il est question de repos, de guérison pour certains. Ensuite, pour ce premier message, nous passons au second avec l'oracle des miroirs. Alors, voilà.
pour certains, eh bien écoutez, toutes mes condoléances, il y aura un décès. Un décès d'une personne âgée qui est peut-être en EHPAD, voilà, maison de retraite. Voilà, une personne qui n'est pas forcément à côté, qui peut être à l'étranger ou qui peut être étrangère, qui vient d'assez loin. Voilà, donc pour certains, il s'agira d'hérédité et d'étrangers. Donc peut-être que voilà, par rapport aux ancêtres, les origines, donc pour certains, il y a un décès, ce qui engendre, qui entraîne un héritage. Voilà, qui va être comme un coup de chance, parce que peut-être que financièrement, vous étiez un peu ric-rac. Alors ouais, je sais, c'est un peu glauque. Hein. Il est question de chance, de possibilités. Peut-être au-dessus, on a la carte de la roue. Donc ça va être comme un coup de chance pour vous. On vous dit de faire attention quand même à votre entourage. Il y aura de la tromperie, de la duperie, de l'hypocrisie par rapport à ce coup de chance. On essaiera peut-être de vous prendre un peu d'argent ou de... Voilà, faites attention. Ensuite, on nous parle du retour. Peut-être vous aurez un besoin de retour aux sources, de retour justement à ces choses simples de la vie, ces plaisirs simples de la vie. Donc d'où peut-être aussi pour certains, s'il est question d'héritage, la paperasse. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà, on a besoin d'un retour aux sources, de se régénérer, peut-être de repos. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous, mais de manière comme un coup de chance, puisqu'on a le retour avec le miroir magnétique. Donc quelque chose de positif qui, quelque part, ça va être comme une protection par rapport à un choix, une décision que vous voulez faire. Donc, ça va du coup, peut-être cette manne, va vous permettre de vous faire plaisir, en fait, de pouvoir mettre les choses en place que vous vouliez grâce à cet argent, ce gain. Voilà. Donc, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait tirer? L'oracle des inspirantes. Allez, on va demander un petit message à l'oracle des inspirantes pour vous. Un petit message. Eh bien, tu en auras 2. Voilà, pour certains, on vous dit que, peut-être à cause de ces difficultés financières, un sentiment d'échec. Quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir en échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit. C'est un fait. Pour autant, cette expérience ne remet aucunement en cause vos compétences, votre valeur, ni votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir, forte de toutes ces sagesses acquises par la connaissance et la pratique. Vous êtes aujourd'hui plus puissant qu'hier. Tu es aujourd'hui plus puissant qu'hier, grâce à toutes ces leçons de vie, ces choses que tu as vécues et qui t'ont permis de grandir. Tu as su les surmonter puisque tu es encore là. Donc, fais-toi confiance. Mais il y a beaucoup de lucidité, hein. Vous allez être très lucide sur ce qui vous entoure. Guérisseuse et femme médecine. Vous êtes doté du pouvoir ancestral de connaissance des cycles de la vie et de votre propre médecine pour œuvrer sur le chemin de la guérison. Cette carte se présente à vous pour mettre en lumière vos dons de naissance et de lignée. Il est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Telle est la volonté de votre âme, votre juste place. La source vous convie à entendre l'appel de la femme médecine qui est en vous. Alors peut-être que pour certaines vierges, les dons que vous possédez déjà, qu'ils soient des dons de guérisseur, de voyance, ou dans tout autre domaine de créativité, il faut y aller. On laisse plus ça de côté, on y va. Et on met ses dons, à la vue du monde. On en fait peut-être aussi profiter les autres par la même occasion. Magnifique message.
Allez, l'oracle du temps. Si tu te poses une question au niveau d'un timing, alors je sais que c'est un peu délicat, le temps. Allez, une petite question par rapport au temps. Qu'est-ce que ça va nous donner comme message pour le temps? Eh bien, cet hiver, voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu attends, mais auquel cas, en tout cas, cet hiver, il y a quelque chose pour toi. Allez, et une petite deuxième. Parce qu'on est nombreux. On ne fait pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, pour certains, ce sera cet hiver. Et pour d'autres, eh bien... Alors, pour d'autres, désolé, eh bien, on vous dit, malheureusement, ça n'arrivera pas. Alors, ne voyez pas des projets trop hauts, trop grands. Et oh là là, dans 2 semaines, au moment où tu verras cette vidéo, eh bien, compte 2 semaines, et il y aura un événement pour toi. Peut-être quelque chose de transformateur, puisqu'il est question de transformation, de voguer vers un ailleurs. Ensuite, on va prendre le petit oracle. Eh bien, on va prendre l'étoile. Allez, notre belle étoile, vous êtes tous des étoiles. Un petit message pour toi. Hop là, elle voulait voler celle-là. Voilà, on te demande d'avoir confiance en toi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Fais-toi confiance, confiance et confiance. Eh bien. Allez, une dernière avec le petit oracle des sorcières. Comme c'est notre anniversaire, on se fait des cadeaux. Ouais, bon là c'était un peu trop, hein, j'avoue. Un peu trop. Allez, un petit message pour le signe des Vierges. Pour le mois de septembre. Eh bien, tu auras 2 messages. Le premier qui est tombé, on te dit qu'il y a un renouveau. Tu vois, il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Magnifique. Et ton dernier petit message, eh bien, l'amour de soi. Apprends à t'aimer. Cela ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures. Seulement de toi, qui peut t'aimer, t'encourager, te féliciter ou te pardonner mieux que toi-même. Et justement, on avait la carte de pardonner. Peut-être qu'il est question ou qu'il est temps de te pardonner, de te réconcilier avec toi-même. Fais-toi un gros câlin d'amour et d'aller vers ce qui doit être pour toi. En tout cas, moi, je t'embrasse et je t'envoie plein d'ondes positives et je te souhaite un agréable mois de septembre. Et n'oublie pas que ce mois-ci, tu vas être très lucide, tu vas bien sentir les choses. Et encore désolé pour les gens qui perdront un être cher au cours du mois. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.